Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. La journée du savoir en ce 16 avril. Les festivités officielles se tiennent ce soir à l'Opéra d'Alger. Le président de la République a, dans un message lu en son nom par le ministre de la Culture, qualifié Cheikh Abdelhamid Ben Badis de visionnaire et de nom qui mérite d'être lié à la science. Vulgarisation de la lecture et promotion du livre. À suivre un reportage sur la bibliothèque centrale de lecture publique de Bab el-Qantara à Constantine. L'Algérie ambitionne de produire 25 000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2025, a annoncé le ministre de l'Énergie en marge de sa visite au niveau du projet de réalisation d'une centrale électrique à turbine à gaz dans la daïra de Boutlilis. En bleu et blanc, la vieille ville de Annaba change de look grâce à une généreuse opération de volontariat menée par ses habitants. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, continue de recevoir des messages de condoléances et de solidarité de plusieurs dirigeants de pays amis et des personnalités internationales qui lui ont exprimé leur solidarité avec l'Algérie suite au crash de l'avion militaire survenu mercredi dernier à Boufalik et qui avait fait 257 morts. Ces messages de condoléances reçus aujourd'hui ont été adressés par les présidents du Soudan, Omar el-Bashir, du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, et le sultan d'Oman, Qaboos ibn Saïd. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a également envoyé un message de condoléances au président Bouteflika. C'est la journée du savoir ce 16 avril, Youm el-Ilm, une célébration en hommage à l'imam Abdelhamid Ben Badis. Abdelhamid Ben Badis était un visionnaire, sa pensée reste liée à l'éducation et à l'ouverture sur les sciences. Les festivités officielles se tiennent ce soir à l'Opéra d'Alger sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État a adressé à cette occasion un message lu en son nom il y a quelques minutes par le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi. En voici un extrait du message du chef de l'État. Grâce à Dieu et à la volonté de notre valeureux peuple, et les sacrifices consentis par la glorieuse ANP, et le recouvrement de notre Algérie, de la paix, et grâce à la concorde civile et la réconciliation nationale, et ce choix qui prend source de notre noble religion et la politique du juste milieu préconisée par le penseur réformiste Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Jouissons de la paix et de la stabilité dans le cadre du programme de la reconstruction nationale que j'ai préconisé avec l'appui de notre peuple. L'Algérie a repris en main l'héritage civilisationnel et culturel du Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé à faire face avec clairvoyance aux idées étrangères auxquelles est confrontée l'unité du peuple algérien sunnite. L'unité du peuple algérien sunnite est confrontée aujourd'hui à des idées qui nous sont complètement étrangères et à d'effrayantes thèses religieuses qui ont été dans un passé très proche source de fitna et pourraient encore l'être si elles ne sont pas appréhendées avec clairvoyance, a précisé le président Bouteflika dans ce message à l'occasion de la journée du savoir lu en son nom par le ministre de la Culture. Par ailleurs, le président de la République a fait remarquer que notre pays demeure exposé à la déferlante civilisation occidentale sur le monde d'aujourd'hui, une civilisation qui nous met devant un double défi, à savoir réussir l'acquisition du savoir et les moyens du développement économique et technique par nos générations montantes et maintenir l'attachement de notre société tout entière à ces références spirituelles et civilisationnelles authentiques.
Le chef de l'État a souligné que Cheikh Ben Badis, qui était fier de sa religion, de son amazirité d'origine et de son arabité ancestrale, a puisé les hautes valeurs nationales de la civilisation dans les différentes contrées de notre vaste pays, ont été le berceau et de toutes ces sources de gloire et de fierté, et s'en est inspiré une méthode de travail, un plan de réforme et une ligne de conduite. En célébrant encore une fois Yom el-Ilm, nous sommes en droit de nous enorgueillir des réalisations de l'Algérie pour la consécration du message fondamental pour lequel a milité l'érudit Cheikh Abdelhamid Ben Badis, le message de l'identité, de l'authenticité et de la modération, un message qui a contribué au déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, un message qui a présidé à la construction et l'édification culturelle, civilisationnelle et spirituelle de l'Algérie, a notamment souligné le chef de l'État dans son message à l'occasion du 16 avril, la journée du savoir. Les festivités officielles, je vous le disais en début de ce journal, se déroulent ce soir en ce moment même à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah. Plusieurs personnalités du monde des arts, de la culture et des sciences seront honorées ce soir. L'opérette de l'ANP intitulée Es-Selil sera également présentée à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah. Et en ce 16 avril, journée du savoir, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, était à Constantine, où il s'est recueilli sur la tombe de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, fondateur de l'association des oulémas musulmans algériens. Le ministre des Affaires religieuses a ensuite présidé l'ouverture des travaux du 16e séminaire national dédié à la célébration de Yom el-Ilm au Palais de la Culture Melek Haddad, sous le slogan l'unité nationale et la nation algérienne dans la pensée de l'imam Abdelhamid Ben Badis. Pour Mohamed Aïssa, Abdelhamid Ben Badis a fondé une pensée indépendante inspirée de son héritage éducatif algérien. Et à l'occasion de Yom el-Ilm, inauguration aujourd'hui d'une bibliothèque qui porte le nom de la romancière Assia Djebbar. C'était ce matin en présence du ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi. La bibliothèque principale de lecture publique Mustafa Nettour de Constantine, un très bel édifice moderne qui a trouvé sa place au cœur du vieux quartier de Bab el-Qantara. 3800 adhérents en à peine quelques mois pour ce temple de la lecture. Le reportage de Siham Knouch. Au cœur de la ville de Constantine, dans le quartier de Bab el-Qantara, une infrastructure imposante, il s'agit de la bibliothèque principale de lecture de la ville de Constantine. Une belle architecture intérieure, elle nous accueille, un joli décor et puis aussi une touche de modernité. Des salles de lecture bien équipées. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Déjà, cette bibliothèque, elle est dans le patrimoine. Elle est issue du fin fond de l'histoire. Vous avez trouvé les ruines romaines, il y a les vestiges romains, comme je viens de dire, et puis ça donne sur les pans, sur les gorges du Rumel. Donc, et puis elle porte le nom d'un grand écrivain algérien qui est M. Nettour Rabbi Yarhamou. Donc, on a une responsabilité historique à la fois culturelle. Les jeunes lecteurs dans cette bibliothèque sont bien pris en charge. À côté de la salle de lecture des petits, bien colorée, d'autres salles pour des activités qui peuvent soutenir la lecture, comme cette pièce pour les contes et puis celle-ci pour la calligraphie. C'est la bibliothèque principale de la lecture publique de la wilaya de Constantine. Elle se trouve au centre-ville, ici à Bab el-Qantara, la rue de Roumanie. On est ici au centre-ville depuis le 1er novembre 2017. On est à peu près à 3800 adhérents. Les lieux sont spacieux, un auditorium et là aussi pour les conférences ou les après-midi littéraires.
Rappelons que le nombre des bibliothèques principales à travers le territoire national est de 42. Que le savoir soit. Dernier hommage à 6 victimes militaires du crash de l'avion de l'armée de l'air algérienne. Les martyrs du devoir national ont été inhumés dans leur ville d'origine où leurs proches ainsi que les autorités civiles et militaires leur ont rendu un ultime hommage dans la tristesse mais aussi dans la dignité. Adrar, Mila, Jijel, Skikda, Gelma et Biskra ont accueilli leurs regrettés enfants dans la douleur. Abdelmajid Bankassi. Il faisait partie des 257 victimes du tragique crash de l'avion militaire de l'ANP de mercredi dernier à Bouferik, au sud d'Alger. 6 parmi les militaires qui ont été identifiés ont été transférés dans leur wilaya d'origine à partir de l'hôpital central de l'armée à Alger. Martyrs du devoir et morts en mission, nos valeureux soldats ont eu droit à un vibrant hommage à l'arrivée de leurs dépouilles dans leurs localités respectives. Des dépouilles couvertes de l'emblème national et portées à bout de bras par leurs frères d'armes. Adrar, Mila, Jijel Skikda, Gelma et Biskra ont accueilli dans la dignité leurs braves fils, ravis aux siens à la fleur de l'âge. Après la prière et la Fatiha du Saint-Coran à leur mémoire, c'est dans une atmosphère entourée de tristesse, de peine et de beaucoup de compassion que nos jeunes soldats victimes du crash ont rejoint leur dernière demeure. Devant des foules nombreuses attristées, touchées dans leur chair, est venu leur rendre un dernier hommage. Un hommage ô combien mérité pour ces vaillants enfants de l'Algérie. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Loh, a présenté aujourd'hui devant les membres de la Commission des affaires juridiques et administratives et des droits de l'homme de l'organisation locale du Conseil de la Nation le projet de loi portant protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles. La réunion s'inscrit dans le cadre de l'élaboration par la Commission d'un rapport préliminaire sur le dit projet de loi devant être présenté ultérieurement en plénière. De l'imprimerie mécanique à l'imprimerie numérique, des étapes importantes ont été franchies par l'ANEP dans ce domaine. Le ministre de la Communication, Jamel Kawen, a visité aujourd'hui les locaux de l'ANEP. Salem Kasser. Le ministre s'est enquis de la situation de l'Agence nationale de presse et visité ses unités où le travail est accompli avec dextérité et compétence. Il a passé en revue les dernières machines dans le domaine de l'imprimerie, notamment la toute dernière imprimante offset, qui est une merveille de technologie dans le domaine de l'imprimerie. C'est un investissement qui permet à l'ANEP de s'adapter aux technologies et à la modernité de notre époque. Comme vous l'avez sûrement constaté, tout le matériel moderne qui est utilisé, à savoir l'imprimante laser offset, qui peut à elle seule imprimer 15 000 pages en 1 heure. L'unité à moyen terme a franchi de grands pas dans la modernisation de ses équipements et continue à faire des efforts pour arriver à une meilleure maîtrise du matériel moderne dans le domaine de l'imprimerie. Une autre machine moderne d'empaquetage a été acquise également qui nous permet de passer de l'époque de Gutenberg à celle de Bill Gates. Et ce nouvel outil de haute technologie va permettre à l'agence de se placer leader dans le domaine. Le ministre a félicité et valorisé le travail de ces professionnels de l'imprimerie et a encouragé leurs efforts, qui leur permettra dans le futur d'être leaders dans le domaine.
Début aujourd'hui à Alger du congrès annuel des auteurs de l'audiovisuel, membre de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs CISAC, en coordination avec l'ONDA qui est membre de la CISAC. Cette rencontre qui se tient sur 2 jours voit la participation d'une centaine d'auteurs et artistes issus d'une trentaine de pays, des experts et représentants de sociétés des droits d'auteur, membres de la CISAC, devront évoquer lors de cette rencontre la situation des droits d'auteur de l'audiovisuel en Afrique. Les ministres de la Culture, de la Communication ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique étaient présents à l'ouverture de cette rencontre annuelle qu'abrite l'Algérie pour la première fois. Les 11e journées scientifiques et techniques de la Sonatrach ont débuté ce lundi à Oran. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables et du ministre malien du pétrole. Placée sous le thème Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique, cette manifestation de 4 jours est marquée par la participation de quelques 1500 délégués représentant 27 pays. Conférences, ateliers et tables rondes sont au programme. Une exposition scientifique et technique est également organisée en marge de cette rencontre abritée par le Centre des conventions d'Oran. Je vous invite à écouter le ministre de l'Énergie. Renforcer. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour réaffirmer notre détermination à renforcer nos relations avec nos partenaires et tout investisseur potentiel souhaitant exercer des activités dans notre secteur. Nous continuons à œuvrer pour la mise en place de toutes conditions et de toutes les conditions nécessaires à la promotion et au développement du partenariat. Pour ce faire, et à titre d'exemple, un travail est mené actuellement au niveau du secteur sur une refonte de la loi relative aux hydrocarbures pour renforcer ce choix stratégique de partenariat et lever les pesanteurs qui entravent son épanouissement dans le sens souhaité. Même s'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, les faits démontrent que notre pays, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a accompli de grands progrès au cours de ces 2 décennies, où l'économie a connu une croissance forte et soutenue, notamment dans sa composante hors hydrocarbures, mais à laquelle notre secteur a contribué grandement en termes de mise à disposition de l'énergie et d'amélioration des capacités de financement. L'Algérie ambitionne de produire quelques 25 000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2025, a annoncé le ministre de l'Énergie depuis Oran lors de la visite de la centrale électrique à turbine à gaz dans la daïra de Boutlilis. La première tranche du projet de la centrale électrique de Boutlilis sera livrée en juillet prochain. En premier lieu, elle produira quelques 446 MW d'électricité au profit de la région d'Oran et des wilayas limitrophes, tandis que la deuxième tranche, d'une capacité de 223 MW, sera livrée fin septembre prochain. C'est un projet de grande envergure réalisé par des compétences algériennes. La réalisation de cette station entre dans le cadre du programme du président de la République qui compte actuellement la réalisation de 8 centrales électriques à travers le pays pour produire quelques 8000 MW d'électricité. Un programme de construction de centrales électriques s'étalant sur 10 ans est en cours de réalisation, permettant la production de 1500 MW chaque année, avec des équipements algériens, notamment des turbines à gaz fabriquées à l'usine de Batna. Par ailleurs, un budget de 10 millions de dollars a été alloué au secteur de l'électricité pour la réalisation de quelques 1500 projets, dont des centrales, des transformateurs et des réseaux de transport d'électricité.
Le ministère du Commerce a procédé aujourd'hui à la levée de la suspension provisoire à l'importation de certains intrants nécessaires à la production de plusieurs produits alimentaires, à l'instar d'intrants des jus, boissons, des yaourts, des biscuits, des confiseries et des chocolats. Ces intrants communément désignés sous le nom d'arômes sont désormais libres à l'importation à la condition d'accomplissement par les opérateurs intéressés et chacun en ce qui le concerne des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la matière. Cette action s'inscrit dans le cadre des travaux de révision et de mise à jour de la liste des produits suspendus provisoirement à l'importation dont les résultats seront communiqués incessamment, précise le ministère du Commerce. La Société nationale des transports ferroviaires a envisagé depuis 2015 la rénovation de pas moins de 202 voitures de voyageurs grande ligne, un projet qui a porté ses fruits avec la mise en service du train Alger-Oran. Cette fois-ci, c'était autour du nouveau train qui vient de renforcer la ligne Alger-Constantine. Nakhla Al-Aqbi. Des trains plus agréables et plus adaptés pour garantir une fiabilité d'exploitation maximale. La rénovation a concerné cette fois le train reliant Alger à Constantine qui a vu ses voitures modernisées. L'opération a commencé en 2015 au niveau des ateliers de maintenance de Sidi Bel Abbès. Le premier train rénové relie Oran. Nous avons aujourd'hui celui de Constantine et nous allons généraliser l'opération à l'ensemble de nos anciens trains en vue de les rendre conformes aux normes internationales en vigueur. L'ambitieux projet de réhabilitation de 202 voitures de voyageurs concerne essentiellement les trains destinés aux grandes lignes, une aubaine pour les habitués de ce moyen de transport. Nous voyageons dans de meilleures conditions. Il n'y a rien à dire comparativement à avant. C'est beaucoup mieux à tout point de vue, que ce soit pour la restauration ou le reste des équipements. Nous voyageons à l'aise. Comparé à avant, on souffrait de la chaleur, tantôt du froid. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous voyageons confortablement. Les trains ont par ailleurs été dotés d'équipements modernes qui ont permis d'améliorer sensiblement la qualité des prestations. Le train répond à tous les critères de confort et de sécurité. Les hôtesses servent les repas. Nous avons nos propres agents de sécurité, sans compter le chauffage et la climatisation. Le seul bémol, ce sont les badauds qui lancent des pierres sur le train, qui est notre bien à tous et que nous devons préserver. Un problème épineux à solutionner en effet, sachant que le rail est plus que jamais au cœur du développement national. À l'extrême sud-est du pays, les pouvoirs publics ont investi d'importants moyens pour garantir l'accès à l'eau potable et rapprocher l'administration du citoyen. Illustration ce soir dans la région de Tendent avec Abdelhalim Yaïch. À l'extrême sud-est du pays se trouve la région de Tendent, relevant de la circonscription administrative de Janet. Un plan de développement spécial a été débloqué en faveur de la région, avec comme priorité l'accès à l'eau potable pour les habitants grâce à des puits dotés de pompes fonctionnant à l'énergie solaire, ainsi que d'une salle de soins pour éviter les lointains déplacements. En tant qu'autorité locale, nous avons décidé d'accompagner les habitants afin de les rassembler et de leur offrir tous les moyens possibles pour qu'ils accèdent à l'eau potable, notamment des pompes solaires pour les puits et des générateurs. Les constructions sont de type habitat rural afin de fixer les habitants qui vivent de l'élevage. حتى نضمن البقاء تاع هؤلاء السكان الذين يعيشون من تربية المواشي. Ces projets devraient garantir la sédentarisation des habitants dans ces régions frontalières avec la construction de nouveaux habitats ruraux. تاينا ماي تطبن ها يعني انا كنيني انا ما فينا انا ترميم ايه انا طجيم دغ الفايدايات وين هيدا قوليات فالذي نخدم دقيان ان جاتنا فراض ما ندها ممكن الفايده كاننا هي طار السياسه Dans le cadre de la sage politique du programme de son Excellence le Président de la République qui est concrétisé par le ministre de l'Intérieur et avec la cadence accélérée pour rapprocher l'administration du citoyen, le département administratif a été installé.
Et nous envisageons la faisabilité technique pour relier le bâtiment administratif au réseau. Les efforts de l'État pour la prise en charge des besoins des citoyens s'ajoutent à d'autres efforts, ceux de l'armée nationale populaire qui veille en permanence à sécuriser les frontières du pays. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen une grande quantité de kif traités s'élevant à 545 kg, alors qu'un détachement combiné de l'ANP a appréhendé 2 narcotrafiquants en possession de plus de 25 kg de la même substance à Béchar. De même, 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. Sidi Bel Abbas souligne le communiqué du MDN. Suite au décès du correspondant du quotidien Al-Watan dans la wilaya de Naama, Djilali Esmaili, le ministre de la Communication Jamal Kawan a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Les adieux ce lundi aussi au comédien Mohamed Jdid, plus connu sous le nom de Houari Boudaou, décédé hier à l'âge de 52 ans. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Ain el-Beida à Oran. Le ministre de l'Énergie, Mustafa Kitouni, qui se trouvait à Oran, et les autorités locales de la wilaya ont pris part à la cérémonie d'inhumation. Aux côtés de la famille du défunt, beaucoup d'artistes et une foule nombreuse de fans. Houari Boudaou était créatif, il était doué et il était modeste. Sa disparition si jeune a beaucoup affecté la scène artistique. Je vous propose d'écouter ces témoignages. كل نفس ذائقة الموت. ولي جديد الله يرحمه ويجزاه عليه. إنسان كان في المستوى، إنسان طيب، إنسان يبغي المساكين، إنسان واش غادي نقول خويا، إنسان متواضع لله. نشاهدوا عليه هنا الجماعة كاع الممثلين تاع مدينة وهران والخارج وهران. الحق تاع ربي العمل، المعاملة اللي تعاملنا معه مسكين عمره ما بخل إنسان. عمره ما خلى الدين في روحه، إنسان متواضع يبغي المسكين. فقدناه، ربي يرحمه إن شاء الله يكون من أهل الجنة، هذا ما نقوله. ربي يرحمه برحمة واسعة، وربي يصبرنا ويصبر كاع راجيلي وصحيح، هذا ما نقوله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat al-Jamia. Et on termine ce journal avec cette belle initiative, une campagne de propreté et d'embellissement qui a rassemblé des dizaines de volontaires habitants de la vieille ville de Annaba. Un travail absolument à saluer tant le résultat est tout simplement magnifique. Naïma Chekchek. Un grand élan de solidarité dans les rues de la très vieille ville d'Annaba. À l'image de la tradition ancestrale, rouleaux de peinture et chaux blanches vont immaculer et enjoliver la vieille cité et ses murs qui se parent aussi de chlorophylle. Notre ville va être aussi belle qu'avant, telle qu'on s'en souvient à l'époque des années 60 et 70, lorsque notre cité était dans son lustre. Nous allons éduquer nos enfants sur l'importance de la propreté pour qu'ils apprennent aussi la gestion des ordures et aussi l'attachement à leur quartier, leur ville et leur pays. Cette initiative des habitants de la vieille ville a inspiré et fait des émules, si bien que pareille action s'est étendue à beaucoup d'autres quartiers d'Annaba, voire des autres villes de la wilaya. Et si bien aussi que les autorités locales songent à un programme de réhabilitation globale de la vieille ville. Cette initiative a créé une relation de confiance entre eux et les autorités locales. Nous étions avec M. Louali qui a lancé une feuille de route pour faire retrouver à Annaba sa prestance touristique et sa valeur architecturale. Une action très inspirante que celle des occupants de la vieille ville qui ne manquera sûrement pas de faire de plus en plus d'émules. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.untv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée. Merci. À demain.